Même si vous ne participez pas à ma vie, même si vous ne frappez pas la porte de ma maison, même si ce n'est pas avec moi dans ma vie quotidienne, cette fraternité est possible lorsque nous identifions que nous voulons le bien de l'autre, que je veux juste du bien de l'autre, les marques de ce qui était des rêves que nous aurons, car chaque jour est né nuage, chaque aube, ou les marques de ce qui était des rêves que nous aurons, car chaque jour est né nuage, chaque aube. La conversion est que c'est à ce moment que vous regardez tout ce qui est marqué en vous par des événements et que vous permettez à la grâce de Dieu d'agir sur ce territoire blessé. À propos de ce territoire terrifié, l'année a été difficile pour nous tous. Moi, j'ai eu mes difficultés, vous aviez le vôtre. J'ai mes blessures, vous avez le vôtre. Et mes blessures, vous avez le vôtre. Et maintenant, nous seuls ne voulons pas tourner cette année, permettant à ces blessures de continuer à nous déterminer. Nous voulons juste qu'ils nous apprennent qu'ils prennent de nouveaux postes, bien ils bon. C'est la conversion, mon peuple. C'est à ce moment-là que nous allons à Dieu pour accomplir en nous ce que nous ne savons pas faire ou que nous n'avons pas le courage. La conversion est que vous donnez à Dieu le droit d'accomplir ce que vous ne pouvez pas faire et que vous n'avez pas le courage d'accomplir seul. Tant de choses à ma manière d'être, je ne peux pas modifier seul, je peux faire mon effort quotidien, mais j'ai besoin de cette action Dieu. La conversion est la guérison. C'est une direction. C'est pour réorienter le cours. Tout comme la journée est née et me donne la possibilité de revoir tout son cycle. Demain, nous aurons un matin. Nous aurons un après-midi. Nous aurons une nuit. Ce cycle que je connais par couleur. Mais tout ce qui se passera tout au long de ce cycle pour moi sera une surprise. Où que je vais, qui je trouverai, que vais-je écrire, que vais-je dire. Et tout cela peut être au service de notre tête. C'est vous regarder le cycle de cette vie qui ne se termine jamais. Nous aurons toujours des nuits, nous aurons toujours des matins, de l'aube, de l'après-midi, des opportunités, des heures à notre disposition. Et maintenant, que faire avec le temps que j'ai? Que faire de la journée que j'ai? Faire avec la nouvelle année qui est devant mes yeux, qui est dans mon cœur, je veux cette année d'être plus noble. Ce qui dans mon cœur, je veux cette année avoir, passé et futur concilio d'une manière sage, de faire de cette conciliation, me donner un cadeau de qualité. Ce qui est difficile. Nous n'avons jamais à arrêter de mourir quand nous cessons de rêver. Nous mourons trop lorsque nous idéalisons et ne rêvons pas. Quand je me réveille en sachant, tout comme la journée sera une surprise. Peu importe combien j'ai une routine calculée. Qui a dit que Dieu ne pouvait pas surprendre? Qui a dit que quelque chose d'une petite fille peut arriver et me provoque une joie? Je ne sais pas. Qui a dit que ça ne pouvait pas arriver? En regardant la vie que nous avons cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Regardez, monsieur, je veux être surpris pour une nouvelle période. Je veux permettre à ma destruction que tout ce qui a ruiné en moi cette année soit d'un enseignement profond, qui me remplit de sagesse, qui me donne la grâce d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. Parce que c'est notre désir. Retourner de plus en plus notre façon d'être belle, juste, vraie. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas. Mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, qui se reflète dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? Dans la façon dont ils se sont accueillis. Je peux dire, belle, que je vis l'évangile, que j'en suis ministre de cela, je suis prêtre, je suis un prophète. Mais si je traite une personne qui approche, je lui donne un conthème que je génère dans, c'est une incrédulité de mon christianisme. Et le pire, je m'incrévu, ce qui est le grand piège du diable en nous, c'est quand il nous fait coincer ce petit magasin qui ne sont pas d'accord ce que nous savons de notre christianisme. Parce que ce n'est pas le jugement de l'autre qui me laisse tomber. Ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller, et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est comme ça, mon peuple, permettant de plus en plus à cette lumière d'atteindre notre conscience. Transformer radicalement notre chemin, alors que nous nous regardons. La façon dont nous nous regardons. Cette lumière qui inonde notre chambre. En supprimant tout ce qui est sombre. Ce qui nous fait trébucher au milieu de l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre. C'est un danger de marcher dedans. Nous trébuchons. Nous pouvons nous blesser. Un esprit qui n'est pas éclairé parce qu'il manque cette lumière qui vous guide, ce qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015. Que notre conscience est de plus en plus éclairée, afin que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas d'une manière belle, juste et vraie. Ensuite,
Nous entrons ensuite l'année, car chaque chrétien doit entrer, avec la responsabilité qui nous met des sels de la vie que nous voulons récolter. Alors, soyez honnêtes, regardez les graines que vous avez semées dans votre vie, regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre, et réalisez si ces graines généreront des choses bien ou générera de mauvaises choses. Parce que ce Dieu miracle ne fait pas, voyez-vous. Si je trahis les mauvaises choses, si je secoue les mauvaises choses, c'est très probable. Il n'est probablement pas certain que ces graines m'apporteront très mal à savourer. Maintenant, si je me rapproche d'une conscience illuminée, de nouvelles propositions, je vais être un nouvel homme, vous pouvez être une nouvelle femme, un nouvel homme. Jetez toutes ces mauvaises graines que nous prenons dans nos poches, la graine du ressentiment, la graine de la blessure, la graine de la rancune, les mensonges, les ragots, la jalousie, la possession, la graine de l'arrogance, les marques société des rêves que nous aurons, car chaque jour je suis né et Jésus qui a dit cela. Et j'ai dit cela très compromis, non? Écoutez, tout ce que vous faites à l'un de ces mineurs, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est moi que vous ferez. Tout ce que vous faites du bien, le bien dans ce monde, tout l'amour que vous avez à ces gens qui ont besoin d'être aimés, sachez que vous m'aimerez aussi. C'est cette identification directe. La parabole du Samaritain nous montre magnifiquement cette interférence de Dieu dans l'histoire à travers les gestes humains. Le Samaritain, cet homme qui accueille à l'intérieur de la pension, il avait donc le geste de solidarité pour retirer le patient de la rue et mettre à l'intérieur de la pension, mais la véritable organisation caritative qu'il a fait était le propriétaire de la pension. Parfois, nous n'y pensons pas, non? Qui est un anonyme de l'histoire?